Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6 et Adobe After Effects CS6. Donc, c'est une vidéo tutoriel qui va vous montrer comment faire pour transformer une image simple en image avec un effet un peu 3D si vous voulez. Donc, je vais vous montrer l'effet tout de suite. Bon, donc comme vous pouvez voir, ça a transformé l'image un peu en 3D. Puis, cet effet est très facile à faire, mais ça va dépendre de votre image. Comme par exemple ici, je vais y aller pour faire le tutoriel avec une image très simple qui va être seulement en premier plan, la planète avec le petit bonhomme. Mais il y a des images qui seront beaucoup plus compliquées, comme par exemple, elle sera pas autant compliquée, mais elle sera quand même déjà plus compliquée que celle-ci à faire, à cause que, par exemple, on pourrait y aller tout simplement en faisant le premier plan la voiture et en deuxième plan tout ce qui reste, mais sinon vous pouvez encore faire comme premier plan la voiture, deuxième plan l'asphalte, troisième plan l'herbe, puis quatrième plan le ciel. Donc, plus que votre image est compliquée, plus que vous pourrez faire de plans, mais ça va être plus compliqué à faire. Donc ici, je vais vous montrer comment faire. Donc, on va faire le premier plan qui va être la planète avec le petit bonhomme. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ceci. Soit que vous prenez le Quick Selection Tool et vous y allez en cliquant de même, comme ceci, sur, bien sûr, votre image. Puis, le Quick Selection Tool, il va pas marcher parfaitement avec toutes vos images, car c'est un outil qui fonctionne grâce à, on va dire, l'intelligence de votre ordinateur, l'intelligence de Photoshop. Puis, on peut dire que Photoshop, il est pas intelligent comme nous, donc ça se peut que des fois il fasse des erreurs, puis il sélectionne pas la bonne partie que vous voulez. Donc, je vais vous montrer comme par ici. Comme ici, vous pouvez voir, il a sélectionné la partie en arrière-plan. Donc, avec le Quick Selection Tool, vous faites juste cliquer sur ALT sur votre clavier. Le petit plus dans le cercle, il va se transformer en moins, puis vous cliquez dans la zone que vous voulez pas. Donc, ça, c'est la première méthode en y allant avec le Quick Selection Tool. Puis, en sélectionnant votre premier plan, comme ceci. En fait, ça fait quand même un très bon travail avec cette image-ci, donc j'aurais pas besoin d'utiliser les autres tools, mais si vous voulez être beaucoup plus précis et que ça donne un résultat de professionnel, je vous recommande de prendre le Pen Tool. Donc avec le Pen Tool, ça sera beaucoup plus efficace de faire la première layer, en fait, qui va être celle-ci, donc elle de la planète et du petit bonhomme. Donc ça va donner un résultat beaucoup plus professionnel et je vous le recommande beaucoup plus si vous faites un travail pour quelqu'un ou comme un travail pour une compagnie ou n'importe quoi. Ou sinon vous pouvez aller dans choisir le Magic Wand Tool, c'est un peu plus compliqué. Ça va pas être aussi facile que le Quick Selection Tool, mais il faudra cliquer sur une place puis en ayant le Shift encore cliquer sur votre clavier sans le lâcher, puis vous cliquez les autres places. Donc ça va pas donner un aussi bon effet que le Quick Selection Tool, puis le Quick Selection Tool, il va pas donner un aussi bon effet qu'avec le Pen Tool que vous allez faire manuellement. Donc quand ceci est fait, vous faites clic droit sur votre image en allant, bien sûr il faut que votre Quick Selection Tool soit sélectionné, vous faites clic droit dans la zone que vous avez sélectionnée, puis vous faites Layer via Copy. Donc là, les layers qu'on vient de faire, ça ressemble à celle-ci. Donc, vous pourrez vous vérifier par vous-même si tout a bel et bien été sélectionné correctement. Donc, en enlevant l'œil de votre image qui contient tout, donc vous enlevez l'œil ici. Puis, vous pouvez voir que cette image, elle a tout bel et bien été sélectionnée correctement. Donc, je vais vous montrer comment faire avec le Pen Tool. Vous faites juste sélectionner le Pen Tool. Vous faites juste sélectionner la zone que vous voulez. Puis si vous savez pas bien comment faire pour user le Pen Tool, vous pourrez aller voir dans ma chaîne. J'ai fait une vidéo quand même assez basique, mais qui montre assez bien comment le Pen Tool il marche. Puis quand vous faites votre sélection, vous cliquez sur le dernier point. Vous restez dans le Pen Tool, vous faites clic droit et vous faites Make Selection. Après, vous faites OK. Puis, avec ceci, vous pouvez voir qu'il vient de faire une sélection. Donc, avec cette sélection, vous allez, par exemple, en cliquant M sur votre clavier ou en allant dans le Rectangular Marquee Tool, vous faites clic droit et Layer via Copy. Une seconde, il faut que je sélectionne bien sûr cette layer-ci. Layer via Copy. Et comme vous pouvez voir, c'est seulement cette copie qui a été faite. Donc, c'est
comme ça rapidement que le pen tool il marche. Donc maintenant que la première layer elle l'a fait, il manque juste la deuxième layer qui est en fait tout ce qui est en arrière du petit bonhomme avec la planète. Puis c'est extrêmement simple pour sélectionner cette deuxième layer, donc le deuxième plan. Vous faites juste faire CTRL, puis vous cliquez sur l'image de la layer 1, donc du premier plan. Et ça va la sélectionner automatiquement. Après de l'avoir sélectionné automatiquement, vous allez bien sûr appuyer sur le M sur votre clavier pour aller au Rectangular Marquee Tool, puis vous allez faire clic droit dans la sélection et vous allez faire Select Inverse. Donc maintenant, ça va sélectionner tout l'inverse de ce que vous aviez sélectionné, donc tout le deuxième plan. Puis maintenant, vous faites la même affaire, clic droit, ou que la sélection est faite, vous faites Layer via Copy, en ayant bien sûr votre background sélectionné, donc l'image qui contient tout, cette image qui contient tout sélectionné, vous faites clic droit et Layer via Copy. Donc en ce moment, si vous enlevez bien sûr ceci, donc tout ce qui est ici, c'est l'image principale, ça devrait donner un petit effet de même. Comme vous pouvez voir, c'est pas parfait, donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire au Pen Tool, mais bon, pour ce tutoriel, ça va faire l'affaire. Donc, quand ceci est fait, vous pourrez supprimer votre image principale, soit en cliquant sur la poubelle ici ou Delete sur votre clavier. Puis, quand ceci est fait, vous allez aller en haut dans File, Save As. Puis, vous allez être sûr que Save Options, il y aura le Layers sélectionné. Puis que le format, ça va être Photoshop, donc PSD ou PDD. Puis vous pouvez mettre le nom de votre image. Donc là, c'est Little Big Planet, si je me trompe pas. Ou bon, c'est le jeu s'appelle de même. Puis vous pourrez l'enregistrer à la place que vous voudrez. Donc moi, je vais le mettre dans Tutorial, ici. Puis je vais faire enregistrer. Puis vous allez faire Maximize Compatibility si vous voulez. Et vous allez cliquer sur OK. Donc quand ceci est fait, c'est le temps d'aller dans Adobe After Effects. Ici, on peut voir que j'ai Adobe After Effects. Donc, vous allez aller à la place où que vous avez enregistré votre fichier Photoshop. Puis, vous allez juste le prendre et le glisser ici dans Projet dans votre Adobe After Effects. Sinon, vous pouvez encore... Je vais vous montrer tantôt. Là. Donc, quand ceci est fait, vous allez être sûr que ici, c'est Composition qui est sélectionné dans Import Kin Composition. Puis que Editable Layers, Layer Styles, il est sélectionné. Pas Merge Layer Styles, juste Editable Layer Styles. Puis vous allez cliquer sur OK. Donc, l'autre manière de l'importer, c'est juste en allant dans File, Import, File, puis vous sélectionnez votre fichier et vous faites ouvrir. Donc, quand ceci est fait, vous êtes censé avoir votre composition qui est Little Big Planet. Vous pouvez directement venir venir la glisser ici, mais vous n'êtes pas obligé, puis vous devrez pas faire ça. Donc, normalement, quand vous l'ouvrez, vous aurez déjà un known ici, donc une genre de composition qui va déjà être fait. Puis, vous aurez juste à cliquer sur le petit triangle qui pointe vers la droite, donc le petit fichier qui contient le nom de votre fichier que vous avez mis, donc votre nom original, et vous allez sélectionner les deux layers que vous avez fait bien sûr dans Photoshop et les glisser ici en bas dans la composition qui s'appelle Known. Puis je vous recommande de mettre Still Duration, le nombre de temps que vous voulez, sauf que plus que vous en mettez, plus que vous aurez du temps pour jouer, puis regarder comment ça vous plaît. Donc c'est mieux en avoir trop que pas assez, parce que pas assez, ça va être un peu plus compliqué pour en remettre du temps. Donc mettez-en plus, puis ça va rien changer. Puis cliquez sur OK. Puis c'est sûr que Single Composition est sélectionné, donc on clique sur OK. Puis comme vous pouvez voir ici, j'ai mon image complète. Puis en fait, dans After Effects, on peut pas voir les changements, donc tout ce que j'ai manqué, donc comme dans Photoshop ici, vous pouvez voir il y a des lignes blanches autour, mais dans After Effects, on ne le voit pas, donc c'est quand même assez bien. Donc vous pourrez voir que j'ai une layer qui est bien sûr le petit bonhomme avec la planète, donc ça c'est la layer 1, et ici j'ai ma deuxième layer qui est le background, puis ça va être le deuxième plan, donc premier plan ici, puis deuxième plan ici. Donc quand ceci est fait, je vous recommande, si vous avez plusieurs layers, de les renommer pour pas être mélangés. Comme par exemple ici,
vous pouvez cliquer directement dans votre layer et cliquer sur Enter sur votre clavier et on va écrire premier plan. Ou encore vous pourrez, par exemple, j'aurais pu nommer ça bonhomme avec planète. Puis ici, l'autre méthode, c'est faire clic droit sur la layer, faire rename et je vais mettre deuxième plan, bien sûr. Plan. Bon. Donc, quand ceci est fait, vous pourrez bien sûr venir ici où vous voyez les petits cubes en 3D, puis les mettre pour toutes les layers que vous avez. Donc, si vous ne voyez pas la même affaire que moi, faites juste cliquer sur F4 sur votre clavier. Si vous ne le voyez pas, donc F4, ça fait changer l'apparence ici. Donc, F4, puis sélectionnez les cubes qui vont en fait mettre vos deux layers en 3D. Puis après ceci, on va aller en haut dans Layer, New, Camera. Puis vous allez sélectionner Preset 50 mm. Donc 50 mm, c'est censé être la vue normale à l'œil humain. Et vous allez cliquer sur OK. Donc quand ceci est fait, vous allez venir ici où c'est écrit Active Camera. Puis vous allez aller dans la layer du top, donc la layer par-dessus, donc la vue du haut. Puis, si votre ordinateur est un peu lent, vous pouvez venir voir ici où c'est écrit Auto ou Custom ou Full. Ici, à côté des trois petits triangles en vert, rouge et bleu. Puis, vous pouvez le mettre, par exemple, à quarter. Donc, la qualité que vous allez voir de votre image, ça va être le 1 quart, le 1 tiers, la moitié, une demi, ou la qualité complète. Donc, si votre ordi elle devient très lente, mettez quarter. Mais moi, je le laisse à full, j'ai pas de problème pour l'instant. Donc, avec ceci, vous allez prendre le premier plan, puis vous allez cliquer sur P sur votre clavier pour la position. Ici, on a la position X, la position Y et la position Z. Nous, on va juste toucher la position Z qui est en fait la position du 3D. Donc, faites juste éloigner. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est ma première layer. Faites juste éloigner votre layer quand même assez loin, comme par exemple ici. Puis après, vous allez faire la même affaire avec votre deuxième layer. Donc, le deuxième plan, vous allez cliquer sur P. Puis, vous allez l'éloigner, mais encore beaucoup plus loin que votre première layer, vu que ça c'est le premier plan, deuxième plan, donc quand même ici. Puis c'est ceci qui va donner l'effet à votre vidéo en fait qu'on va faire. Donc quand ceci est fait, vous allez revenir ici, puis vous allez cliquer sur Active Camera. Donc maintenant, vous pourrez par exemple venir ici puis faire Fit. Puis pour le premier plan, vous allez cliquer sur S pour Scale. Puis vous allez le remettre à la taille normale de votre image, donc comme ceci. Puis vous allez aller dans le deuxième plan, puis vous allez cliquer sur S pour la même affaire et vous allez le remettre à sa taille normale comme ceci. Donc quand ceci est fait, vous allez refaire la même chose ici pour la caméra, vous allez faire P. Puis la position, vous allez être sûr que le time watch y est sélectionné avec les keyframes, ouais. Donc, puis il y aura une keyframe qui va se créer. Après, vous allez aller plus loin ici. Donc, par exemple, à 5 secondes, c'est à vous de décider. Puis vous allez augmenter ici juste il y a le X, le Y, puis le Z. Juste le Z, faites juste augmenter jusqu'à temps d'être à la place que vous voulez. Donc, par exemple, ici. Comme, par exemple, on va dire ici. Puis après, vous pourrez déplacer votre keyframe pour qu'elle soit un peu plus loin. Puis comme vous pouvez voir, c'est pas l'effet est pas parfait comme ici. Donc ça fait comme des lignes noires qui sont pas très belles. Ça vous pouvez jouer avec encore avec la vue du haut pour voir si vous pouvez enlever les mauvais effets. Donc, c'est en vous pratiquant que vous allez vraiment avoir votre effet, puis en prenant votre temps, puis en jouant avec la vue du haut, pour qu'il n'y ait pas d'imperfection. Donc, comme vous pouvez voir, l'effet est en train de se faire en ce moment. Donc, c'est ceci qui conclut cette vidéo tutoriel. Puis, merci d'avoir regardé ma vidéo. Soyez sûr de vous abonner, il y aura plusieurs autres vidéos à venir. Puis, j'ai oublié de vous dire quelque chose, comme si vous avez mis votre vidéo vous avez choisi trop de secondes de plus, faites juste prendre la petite barre ici, le Work Area End, puis la mettre à la fin de votre vidéo. Donc, il y aura seulement cette partie-ci qui va faire le render dès que vous voudrez faire le render. Donc, c'est pas mal ça, puis on se revoit. Bye bye, à la prochaine.